Dans ce tutoriel, je voudrais utiliser le système Recorder de Unity pour pouvoir sortir des animations qu'on aurait fait. Et moi, ce que je veux faire, c'est de les sortir, ces animations-là, image par image pour pouvoir les réutiliser plus tard. Pour faire mon exemple, je vais utiliser le personnage d'astronaute qui est sur le Asset Store. Il est gratuit. Il est fait par la compagnie Copy Sprite. Et il y a plusieurs autres personnages qui sont payants. Donc, ils sont tous faits sur le même principe. Donc, en prenant celui qui est gratuit, on va pouvoir appliquer le même principe pour n'importe quel des assets que la compagnie Copy Sprite a fait. J'ai téléchargé du Asset Store l'animation du personnage de l'astronaute. On peut voir ici, j'ai un dossier du nom de la compagnie et à l'intérieur, j'ai l'animation pour le personnage. Je vais aller voir la démo. J'ouvre ça. Je lance l'animation. On peut voir les animations ici. Bon, on a l'animation d'attente, l'animation de marche, de course. Bon, une animation qui transporte une bombe, un marteau, l'épée. Donc, on va voir comment ils sont faits et pourquoi moi j'aurais peut-être un peu de difficulté à travailler avec ça. Donc, si je regarde l'animation d'attente, je vais sélectionner, j'ai le idle ici, on voit bon, que c'est une animation qui, avec un animateur, c'est image par image, ça fonctionne bien en tant que tel pour l'attente, la course, ces choses-là. Par contre, si je viens voir, mettons, l'animation du marteau ici, euh, en réalité, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un game object dans lequel il y a d'autres game objects. Donc ici, j'ai le marteau, je peux carrément l'enlever et comme j'ai l'animation du personnage, on a, si je m'approche un peu plus, donc là, ils sont désynchronisés parce que j'ai arrêté. Je vais arrêter et je repars l'animation. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ben, ce personnage-là, il est fait avec trois animations séparées. Donc, j'ai les mains par-dessus le marteau, j'ai le marteau et j'ai le personnage en arrière. Puis bon, j'ai la petite ombre portée par terre ici. Donc, cette animation-là va être beaucoup plus dure à utiliser pour moi. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est de sortir ces animations-là pour en faire des images par image où tout, tous les morceaux seraient dans une même image. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser le Recorder pour pouvoir aller récupérer ces petites animations-là et me fabriquer moi-même peut-être éventuellement un sprite sheet avec un logiciel peut-être comme Photoshop ou Texture Packer. Mais dans ce cas-ci, je vais juste minimalement les sortir image par image. Pour commencer, on va placer les animations des personnages pour qu'on puisse les enregistrer, mais dans un format de caméra que je vais définir. Pour ne pas perdre bon, la démonstration que la compagnie a fait, je vais copier la démo scène et je m'en fais une copie à côté. Donc, elle s'appelle démo scène 1. Je vais simplement enlever la grille ici en arrière-plan parce que je n'en ai pas besoin. Donc, je n'ai que les personnages. Et là, les personnages, moi, pour être capable de les exporter parfaitement et qu'ils soient tous bien alignés, je vais les mettre une par-dessus l'autre. Donc, je vais prendre le premier, le deux, jusqu'en bas, sans ouvrir les calques. OK, je vais juste prendre, pas les calques, les game objects. Je vais prendre les game objects parents comme ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les positionner à 0 et à 0. Donc, on peut voir que tous les game objects sont un par-dessus l'autre. Et là, ben, j'ai la grandeur que je devrais avoir maximale avec les coups de fusil ici. Donc, si je veux qu'ils soient tous bien alignés, je vais pouvoir utiliser ça comme exemple. Ce qui me reste à faire, c'est ma caméra aussi. Donc, la caméra, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réagit selon l'aspect que je lui ai donné ici. OK? Donc, et présentement, je suis en 16:9. Bon, quel format de caméra je voudrais pour ça? Je peux aller voir, mettons, le idle ici, l'animation de idle. Si je viens voir son image ici, on peut voir que c'est une image de 360 par 300. Donc, on voit qu'il y a de l'espace en haut, il n'y a peut-être pas beaucoup d'espace en bas, mais on a 360 par 300.
Donc, on peut penser que les images sont environ de 360 par 360. En fin de compte, c'est le format que je vais utiliser parce que je vais laisser de l'espace, moi, pour le coup de fusil en bas et le coup de fusil en haut. Donc, je voudrais récupérer tout ça. Donc, je vais, moi, faire mon format ici. Je vais aller dans Aspect et je vais ici, le format de l'écran, je vais lui en mettre un nouveau. Bon, je l'appelle Recorder parce que c'est ce que je vais utiliser. Et la résolution, moi, ce que je vais lui donner, c'est 360 par 360. Et je vais simplement faire OK là-dessus. Et là, ben, on voit dans ma caméra ici que, bon, c'est très petit, mes animations, OK, ils ne prennent pas beaucoup de place. Mais là, il me reste simplement à aller chercher ma caméra et peut-être lui donner ici une grandeur de lentille peut-être plus petite. OK? Donc, je la rapetisse beaucoup. On voit que la caméra, la position n'était pas à 0, 0 ici. Je vais mettre la position à 0 et à 0 aussi. Donc, je me viens me rapprocher dans ma scène. Et encore là, je vais rapetisser un bois un petit peu plus. Euh, si je m'en viens comme ça. Je peux peut-être la position ici, je pourrais peut-être lui mettre la position 1. 1, c'est peut-être beaucoup. Je vais peut-être 0,7. Peut-être que ça peut être bon. Si je regarde ici, si je me rapproche assez bien, là, bon, il y a comme un dégradé là, de lueur ici. Je ne voudrais pas couper le dégradé de lueur. Fait que je suis quand même assez bien en haut. Je regarde en bas. Je pense que ça pourrait être bien. Puis bon, ce côté-là aussi, ça va aller. Et de l'autre côté, ben, ça peut aller. On va avoir aussi mon coup de fusil de l'autre côté parce que je vais l'inverser. Donc, j'ai placé ma caméra ici. Je lui ai donné, bon, 1,89. On pourrait peut-être mettre 1,9 de cette façon-là. Et bon, ici, j'irai déplacer ma caméra pour que je vois vraiment bien tous les éléments. Donc, ce que je vais, moi, exporter, c'est ce que je vois présentement dans mon onglet Game. Ça va me donner des images de 360 par 360. Et je vais exporter chaque animation individuellement. Donc, si, mettons, je m'en viens ici et que je cache toutes les autres animations. Donc, j'ai tout sélectionné à part le idle down. Et j'ai mon personnage comme ça ici. Donc, toutes mes animations vont être centrées, ils vont toutes être bien positionnées. Ils vont avoir un format de 360 par 360 et je vais pouvoir récupérer et utiliser ça pour faire mes propres animations image par image après ça. La caméra, elle est bien positionnée pour faire ma capture. Je vais aller installer l'extension Recorder pour pouvoir enregistrer les animations. Donc, on va aller dans Windows, Package Manager. On a ici dans Unity Registry, OK, au lieu d'être dans Projet, c'est Unity Registry. Je peux me promener et on voit ici éventuellement Recorder 3.03 dans mon cas. Je vais faire install et je vais revenir une fois que c'est installé. L'installation est terminée. Je ferme ça ici. Je vais aller chercher ma fenêtre d'enregistrement. Donc, on va aller dans Windows, dans Général. Il a installé ça ici dans Recorder et j'ai le Recorder Window. Donc, j'ouvre ça. Ici, on voit qu'on peut enregistrer. On va se mettre un nouveau recorder. Donc, on va faire Add Recorder ici. Moi, ce que je veux, c'est des séquences d'images. Je pourrais enregistrer un film, je pourrais enregistrer juste l'audio. Moi, dans mon cas, c'est une séquence d'images que je veux enregistrer. Donc, si on regarde un peu à quoi ça ressemble ça ici, moi, je ne veux pas un recording manuel, je veux lui dire combien d'intervalles de frames que je veux, combien d'animations, d'images que je veux pour cette animation-là. Donc, ici, le playback, on peut lui dire, bon, au lieu ici, le playback, ça va être constant. Ce que je veux lui dire ici, moi, c'est pas du 30 images secondes. Les animations, on va le voir tantôt, là, les animations sont faites en 20 images secondes. Donc, moi, je vais mettre au tempo de la personne qui a créé ces animations-là. Il les a faites à 20 images secondes. Ensuite de ça, ce qu'on va lui dire ici, la source. Moi, ce que je veux, c'est pas du. Ben, la source ici, c'est le Game View. Donc, si je m'en viens
c'est ça ici. Par contre, on va voir que si je prends le format d'image et que j'utilise du PNG, ben, c'est pas possible de lui dire de mettre du alpha parce que le Game View, lui, il prend le bleu en arrière, le Sky View, là. Donc, il va prendre le bleuté qui est en arrière et moi, ben, ça ne m'intéresse pas, sinon je ne veux pas avoir un bleu comme ça en arrière. Donc, à la place de l'utiliser le Game View, je vais faire Targeted Camera. Et là, par défaut, il va mettre la main caméra, celle que j'ai ici. Et là, on va voir que dans le PNG ici, ben, je peux inclure le canal alpha. Donc, il va me sortir vraiment pas l'externe, mais vraiment que le personnage. Donc, ça va être génial pour moi. Et bon, les résolutions que je veux sortir, ben, ça me dit Match Window Size. Ça veut dire comme ici, je lui ai mis 360, il va sortir l'image en 360 par 360. Une fois que c'est fait, il faudrait que je regarde ici. Bon, j'ai mis l'intervalle là, mais là, il faut que je me pose la question combien il y a d'images dans cette animation-là. Donc, je descends ça. Je vais simplement aller chercher justement mon idle ici. Je peux aller chercher l'animator controller. Je vais cliquer une fois dessus. Et ce que ça va me donner juste à côté, bon, ça, c'est le controller. À côté, c'est l'animation. Si je double-clique dessus, ça me sort la fenêtre d'animation. Et ce que je peux voir, justement, c'est du 20 images secondes. Cette animation-là a été faite en 20 images secondes. Et si je regarde, ben, j'ai ici 20 images aussi. Là, on se dit, hey, c'est magique, c'est pas possible, c'est du 20-20. Ça serait génial si ça serait comme ça tout le temps. Ben non, si je viens me chercher, mettons, la marche down ici, je vais la mettre et je vais prendre le idle et je vais l'enlever. Donc, si je viens chercher la marche comme ça ici, ben le walk down, dans le fond, pour marcher vers le bas, ben vous voyez que c'est encore du 20 images secondes, ça c'est parfait, mais on voit qu'il y a 13 images seulement. Donc, à chaque fois que je vais vouloir récupérer une animation, ben, il va falloir que j'aille voir. Bon, celle-là, le walk down, je vais l'enlever. Si je veux, mettons, le run up. OK. Ben, le run up, lui, il est à 9 images. Donc, il y en a juste 9 images ici. Donc, il va falloir vraiment que je regarde vraiment combien d'images clés que j'ai pour pouvoir sortir le bon nombre d'images. Donc, si je m'en viens, retourne avec le idle, on voit que le idle, il y a 20 images par seconde et il y a réellement 20 images dans l'animation. Parfait. Moi, je vais revenir ici avec ma fenêtre pour le recorder. Je vais lui dire prends de 0, OK, parce qu'on commence à 0 l'animation jusqu'à 20, donc ça va me donner en réalité 21 images, mais prends de 0 jusqu'à 20. J'ai mon intervalle. Et ensuite de ça, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de dire où est-ce que je veux enregistrer ces images-là et comment je veux les nommer. Donc, ici, bon, il y a beaucoup de wildcards qui appellent. Bon, c'est des extensions qu'on peut mettre au nom de fichier pour ne pas que les noms de fichiers s'écrasent. Moi, ce que je vais simplement faire ici, c'est le numéro de frame. Donc, il va numéroter mes images 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20. Le take ici, c'est à chaque fois que je pèse sur le bouton pour enregistrer, ben, il va me incrémenter la petite variable ici. Donc, ça va faire 2, 3. Moi, ça ne m'intéresse pas. OK? Ce que je voudrais faire ici, c'est donner le nom de l'animation ici. Donc, je vais l'appeler idle underscore down, simplement pour avoir un peu le même nom que la compagnie a fait. Donc, je vais faire idle down, et ça va faire un underscore et ça va me donner le frame. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va s'en aller comme ça. Et où est-ce que je veux aller enregistrer ça? Lui, par défaut, il me propose dans mon projet, dans un dossier qui s'appelle Recording. Donc, je vais le laisser là pour tout de suite. Moi, je trouve que c'est quand même bien. Puis, on verra par la suite qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est bien, mon recorder, il est bien seté. Ce que je peux faire, c'est simplement le partir. On va voir ici qu'il va simplement partir l'animation et une fois qu'il va avoir fini de faire image par image, donc les 20 images, il va arrêter parce qu'on lui dit Excite Play Mode ici qui est coché, donc il va arrêter tout seul après l'animation. Je fais ça et bon, on va le laisser rouler et je vous reviens après.
Et voilà, l'animation a joué. On a vu l'animation jouer. Il a récupéré les 20 images et il a été les sauvegarder dans le dossier qu'on va aller voir tout de suite. J'ai mon dossier de Unity ici. On voit, bon, c'est les dossiers qu'on connaît, library, tous les fichiers qu'on connaît. Et il m'a rajouté ici un recording. Donc, si je double-clique dessus, on peut voir que toutes les images sont apparentes. Donc, on voit le idle down 0, 1, 2, 3. Donc, j'ai vraiment toutes les images. J'en ai jusqu'à la 20. Toutes mes images ont été enregistrées une à côté de l'autre et ben, c'est parfait. Je vais pouvoir utiliser ça pour pouvoir faire mes animations à moi. Si j'en fais un autre, OK, parce qu'en réalité, l'idée là-dedans, c'est d'être capable d'en sortir quelques-unes. Donc, ici, je reviens ici. Je descends cette fenêtre-là pour tout de suite. L'animation de idle down. Donc, il faudrait que je fasse aussi, mettons, le idle down. Je vais le cacher. Je vais prendre le idle side. OK, le idle side, ça va bien. C'est du 20 images secondes. Il y a 20 images. Mais si on regarde, je n'ai que le côté gauche du personnage. Je n'ai pas le côté droit. On pourrait y aller en programmation, faire un flip. On pourrait faire ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être utiliser plus le animator pour pouvoir jouer les séquences d'images. Donc, on va commencer par sortir le côté gauche, celui-là ici. Donc, ça va quand même assez bien parce que, bon, c'est de 0 à 20 encore, 20 images secondes, tout le reste est bien placé. C'est simplement ici, qu'est-ce que je vais lui donner comme nom? Ben moi, je vais lui donner idle left. OK? Lui, il donnait ici idle side parce que, bon, il fait d'un côté et après ça, il va le flipper de l'autre côté. Moi, je vais lui donner le idle left et je vais simplement partir l'enregistrement et je vous reviens après. Encore une fois, on a vu l'animation qui a joué. Tout a été enregistré. Si je m'en viens voir mon dossier, ici, bon, j'ai le idle down. Si je descends plus bas, j'ai le idle left ici. Donc, toutes mes images sont bien réussies de cette façon-là. Parfait. Si moi, je voulais peut-être l'avoir de l'autre côté, je descends ça ici simplement pour ne pas le voir, ben, je peux prendre exactement la même animation et ici, je vais simplement faire le scale, je vais le mettre à -1. Donc, l'animation va être inversée. Donc, oui, ça va prendre plus d'images, peut-être. J'aurais peut-être pu le faire en programmation. Je vais y aller plus en animation. Ça va peut-être être plus facile pour commencer. C'est à chacun son choix là-dessus. On verra plus tard qu'on pourrait aussi le faire le flip si on veut. Donc, encore là, ici, moi, tout est pareil, sauf que ici, le nom, il faut que je pense à le changer, sinon je vais écraser ce que je vais avoir écrit. Donc, ici, c'est RIGHT pour le write et je vais simplement faire un start recording et on revient après. Donc, l'animation du côté droit a été faite. Parfait. Euh, je vais en faire une dernière. OK? On comprend qu'on irait chercher les animations qu'on veut. Est-ce qu'on les fait tous? Ça dépend de ce que vous avez besoin dans votre jeu. C'est sûr qu'on dans un jeu peut-être top-down où on veut aussi peut-être voir le haut en bas et gauche-droite, ben le up, il faudrait aller chercher le up aussi. OK, mais on peut comprendre le principe pour le up. Je vais simplement peut-être aller chercher le coup de peut-être un coup d'épée. Le sword side, comme c'est ici. Je vais le mettre comme ça. Et on voit que le coup d'épée side, en réalité, bon, il est du côté gauche. Ben, on a 20 images par seconde. OK, il y a un rythme de 20 images par seconde, mais on a simplement 11 images dans mon animation. Donc, je vais juste le faire pour celui-là aussi, pour vous montrer. Ici, je dirais commence à 0 et va jusqu'à 11. Et bon, le nom de mon image, ben ici, je vais simplement prendre Sword et dans ce cas-ci, ça va être left parce que c'est le coup vers le gauche que je veux ici.
Donc, je pars l'enregistrement et je vous reviens après. Donc, l'enregistrement a été fait, on a vu l'animation passer. Et si je m'en viens voir rapidement ici, bon, le idle down, j'ai le idle left, j'ai le idle right, et à la fin, j'ai les images de l'épée ici. Donc, on voit toute l'épée jouer de cette façon-là ici. Donc, on pourrait faire ça pour plusieurs animations. Moi, ce que je vais faire, c'est en faire quelques-unes. Et après ça, on verra comment on peut les amener dans Unity et classer ça un peu plus correctement pour se retrouver. Une fois qu'on a enregistré toutes les animations qu'on voulait, je vous montre, moi, dans mon cas, ce que j'ai fait. Bon, j'ai le idle de tous les côtés, donc l'animation d'attente gauche-droite, en haut et en bas. J'ai le saut, la même chose. J'ai la course, en haut, en bas, gauche-droite. J'ai le coup d'épée et j'ai aussi la marche. Donc, j'ai enregistré tous ces fichiers-là. Une fois que c'est fait, ben, on peut quitter, si on veut, le dossier de la compagnie CopySprite. Si je veux, je peux réouvrir ma scène ici. Je peux sauvegarder. De toute façon, c'était une scène temporaire. Et là, ben, moi, je veux faire un peu de ménage. OK, je voudrais amener ça dans mon projet. Je m'en viens ici. Dans mon dossier Asset, je vais me créer un dossier Sprite. Ici, je pourrais me créer un dossier personnage. Personnage comme ça ici. À l'intérieur, je pourrais créer un dossier idle. Comme ça ici. Ensuite de ça, je vais à l'intérieur de ça ici. Bon, je vais me créer un autre dossier et je vais dire, mettons, le down. Le down. Je vais créer un autre dossier au même endroit avec le up. Je vais me créer un autre dossier avec le left et un autre dossier avec le right. Comme ça, ben, toutes mes animations, toutes mes sprites, pas les animations, vont, vont vraiment être bien, bien répertoriées. Donc, je m'en viens dans le down. Je vais aller, ça c'est pour le idle. Donc, je prends mon image ici. Je dis que j'en avais jusqu'à 20, donc le idle down. Et je viens simplement glisser dans mon dossier, comme ça ici. Ensuite de ça, je peux, si je veux aller, bon, pas je veux, je vais le faire. Je vais faire le left, donc de 0 à 20. Je vais faire le right. Donc, on comprend le principe que c'est de simplement bien euh, répertorier nos sprites pour qu'on se retrouve un peu plus facilement parce qu'on va commencer à en avoir beaucoup. Et le up ici, simplement prendre ça et je vais mettre mon idle up ici. Donc, je fais ça en dehors de la caméra pour qu'on puisse bien voir tous les dossiers et je vous reviens tout de suite. Une fois qu'on a terminé le rangement de nos images, ben, on devrait se retrouver avec des dossiers idle, jump, run, sword, walk dans mon cas. C'est les animations que j'ai utilisées. Et bon, ici, je vais simplement venir en une colonne. On va pouvoir voir que dans idle, j'ai le down, left, right, up. Puis bon, on voit que chaque image est bien rangée dans son dossier. De cette façon-là, on peut se retrouver beaucoup plus facilement pour faire nos animations. Donc, bien ranger vos images, sinon ça sera un vrai bordel un petit peu plus tard. Dernière chose que, ben pas dernière chose, mais autre chose que je vais faire, c'est quand j'ai tout sorti ça, je n'ai plus besoin, moi, du dossier de la compagnie CopySprite. Je peux le télécharger de toute façon une autre fois, vu qu'ils sont dans mes assets. Donc, ici, dans mon projet, j'ai récupéré tout ce que je voulais. Donc, je vais simplement faire du ménage aussi et supprimer ce dossier-là.
De cette façon-là, je vais plutôt avoir simplement mon projet à moi pour continuer. Je suis revenu dans ma scène de mon projet à moi. C'est sûr, ici, dans ma game, je suis encore sur le Recorder 360. Je vais aller me remettre en aspect 16:9 pour avoir la scène comme je veux l'avoir en 16:9. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer mon personnage pour pouvoir créer les animations qui vont avec mon personnage. Donc, je vais commencer, moi, dans mon personnage, le idle, le down. Je vais prendre toutes ces images-là avec majuscule. Je prends la première majuscule, la dernière, et je glisse cette animation-là sur ma scène. Il va me créer une animation. Il me demande quelle animation que je veux créer. Moi, je vais ici faire un nouveau dossier. Donc, je vais faire un dossier animation. Avec un S, comme ça. Et le nom que je vais faire ici, et là, ben, c'est le idle down. Donc, je vais nommer idle down mon animation. Et j'enregistre. Et voilà, mon animation ici, elle va jouer. Donc, si je me rapproche un peu et que je lance l'animation, donc on voit l'animation fonctionne, mais elle n'est pas à la bonne vitesse. Parce que quand on a créé nos images, hein, ce que la compagnie avait fait, elle les avait fait 20 images par seconde. Donc, je vais arrêter ça. Si je m'en viens voir ici dans Animation, bon, j'ai mon idle down ici, j'ai le controller qui est là, qu'on va renommer tantôt. Je vais double-cliquer dessus et on va voir que mon animation ici, bon, j'ai mes 20 images. Bon, si je sélectionne mon personnage, je vais pouvoir le voir même. On le voit bien ici. Par contre, ici, le frame rate, en fin de compte, il est à 12, donc 12 images par seconde. Moi, je vais plutôt mettre 20 images par seconde, comme on avait dans l'animation. Donc, elle va être un petit peu plus rapide. Si je fais jouer ça, c'est un petit peu plus rapide que simplement 12 images par seconde. Donc, parfait. Donc, il va falloir que je pense à faire ça pour toutes les animations quand je vais les créer. Mettons, là, j'ai le down ici, OK? Ben, je voudrais mettre le left. Donc, je vais prendre la première image majuscule, je vais faire la dernière image et simplement, je vais la glisser directement sur mon personnage. Bon, ben, s'il ne veut pas le faire ici, je vais aller simplement ici dans mon personnage et il va demander, hey, je vais créer une autre animation. Oui. Fait que là, je vais aller ici et je vais peut-être, bon, cliquer sur ça ici, idle. Et là, c'était left. OK. Donc, j'ai deux animations présentement là-dedans. Comment je fais pour voir ça? J'ai idle down, idle left. Ici, c'est mon contrôleur. Je clique sur mon personnage. On va voir que ici, mon contrôleur s'appelle idle down. Ça n'a pas réellement de bon sens de l'appeler idle down parce que c'est la première animation que j'ai faite. Il a nommé avec l'image. Donc ici, si je double-clique, on voit que j'ai idle left et idle down ici. Donc, je vais simplement renommer ça ici parce que je ne veux pas que ce soit écrit idle down. Je vais écrire ici contrôleur. Contrôleur anime personnage. Comme ça ici. Donc, ça va être un petit peu plus. Et ici, même dans ma hiérarchie, je pourrais renommer mon personnage, ben, réellement personnage. Comme ça, tout va bien aller. Donc, on voit que j'ai deux animations ici. Si je veux aller voir facilement, je vais aller sur ma scène. Je peux simplement faire le idle down comme c'est ici. Quand je vais sélectionner, ben ici, j'ai idle down et j'ai aussi idle left. Donc, quand je vais faire play sur l'idle left, je vais voir le personnage. OK? Mais ce qu'on se remarque, c'est sur le idle left, ben, j'ai du 12 images secondes. Je dois remettre 20 images secondes. Encore là, il faut que je sois constant. Donc là, on a nos animations comme ça. Et là, on peut comprendre le principe. Je vais faire ça pour toutes les animations. Donc, pour le right ici, je vais prendre le idle right de 0 à 20. Je vais le glisser sur mon personnage. Je vais dans animation. Et ici, je vais faire simplement right.
Une fois que c'est fait, tant qu'à faire, je vais faire le up tout de suite, ça va aller plus vite. Je peux toutes les faire en une fois. Je vais m'arrêter, moi, sur le idle dans ce cas-ci, mais on pourrait toutes les glisser en une fois, toutes les nommer correctement. Je m'en viens dans animation. Donc là, ici, je pris ce nom-là. Idle right, je vais faire idle up. Enregistrer. Et mettons, j'arrête pour l'idle, mais je pourrais vraiment faire le jump, le run, tout en une fois. Et une fois que j'ai fait ça, je m'en viens dans animation ici. Je prends n'importe quel, je double-clique. Donc, sur mon personnage, je vois que l'idle down est correct. Le idle left, je l'avais fait. Le idle right, il est en 12 images secondes. Je dois mettre du 20 images secondes. Le idle up, je dois aussi mettre du 20 images secondes pour avoir un peu la même vitesse que ce que j'avais été chercher sur le Asset Store. Donc, si on fait un play ici, on voit le personnage qui est de dos et qui est en attente. Donc, c'est la façon de faire de créer mes animations. Je fais une première animation avec celle que vous voulez. Je le glisse sur la scène. Les autres, je vais prendre exactement les mêmes images et je vais les glisser toujours sur le même personnage et ça va les mettre un après l'autre. Donc, ici, si on voit mon animator, j'ai le idle down, le idle left, le idle right et éventuellement, ici, le idle up. Donc, ici, je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations. C'est parfait. On va faire un autre ménage quand on va commencer à jouer avec le animator pour ça. Donc, beaucoup d'étapes à faire attention. C'est très méticuleux tout ça. Nommer bien les choses, bien les ranger dans les sprites. Les animations, faites attention à remettre vos 20 images secondes. Donc, c'est quand même un peu méticuleux. Il faut y aller tranquillement, mais c'est le fun parce qu'après ça, on a nos animations et on va pouvoir jouer avec ça dans le animator.